Force Info. Le réveil de l'écho avec vous, Emmanuel Cuny, c'est toute l'actualité écho en 3 titres chaque matin. Et d'abord la France qui appelle à l'unité des pays européens face à la flambée des prix de l'énergie. Oui, le ministre de l'économie Bruno Le Maire met les points sur les i après l'annonce par Berlin d'un plan unilatéral de soutien à l'économie allemande pour 200 milliards d'euros. Nous avons besoin désormais d'une stratégie économique globale face à une crise énergétique qui va durer, insiste Bruno Le Maire. C'était hier à Luxembourg lors d'une réunion avec ses homologues de la zone euro. L'ampleur du paquet allemand a suscité les critiques de plusieurs dirigeants qui craignent une concurrence déloyale et une fragmentation du marché unique européen, tous les États ne disposant pas des marges de manœuvre budgétaires de l'Allemagne. Au Royaume-Uni, c'est carrément le budget de la nouvelle première ministre qui ne passe pas. Et oui, empêtré dans la tourmente créée par le premier budget concocté par Liz Truss, le gouvernement britannique se livre à un spectaculaire revirement. Il revient sur la baisse d'impôts pour les plus riches, mesure qui avait suscité de vives critiques jusqu'au sein de la majorité. Les proches de la chef du gouvernement reconnaissent que la suppression du taux d'imposition à 45% pour les contribuables dont les revenus excèdent 171 000 euros par an éclipse la volonté de s'attaquer aux difficultés du pays. En France, le chiffre d'affaires des jeux d'argent en ligne recule. Oui, le repli atteint 11% sur l'ensemble du premier semestre. Alors ceci pour les jeux sur Internet. Donc, parallèlement, les jeux de loterie physique et le pari hippique retrouvent la cote avec une progression de 7% toujours sur les 6 premiers mois de l'année. Dans son ensemble, le chiffre d'affaires des jeux d'argent et de hasard atteint aujourd'hui 5 milliards d'euros selon l'autorité nationale du secteur. Emmanuel Cuny, on vous retrouve à 7h10 pour le brief éco. Nous allons revenir sur ce que nous évoquions il y a quelques minutes avec Thomas Pontillon, ce rapport du ministère du Travail selon lequel plus d'un quart des salariés qui pourraient bénéficier d'une indemnité chômage n'en profitent pas. Ce rapport longtemps caché ressort au moment des débats sur l'assurance chômage à l'Assemblée nationale. Et on voit ça donc en détail dans une grosse demi-heure. À tout à l'heure.